Allez, c'est parti. Pour des questions à 1, à 2, à 3 points, on ouvre les buzzers de nos candidats. Et on commence avec un point. Quel chapeau à calotte ronde et bombée porte un nom évoquant le... Antoine. Melon. Chapeau melon, exactement, c'est ça, bravo. Porte un nom évoquant le fruit d'une plante de la famille des cucurbitacées. J'aime bien ce nom. Chapeau melon. Pour 2 points. Quel grand poisson marin de la famille des Serranidés, reconnaissable à ses lèvres charnues, est représenté par une espèce appelée Nicolas. Le mérou. Excellent, le mérou, oui. Une espèce appelée cernier. Les lèvres charnues, c'est le mérou. Attention, voici la première question à 3 points de ce soir. À Londres, quel musée installé dans une ancienne centrale électrique sur la rive droite de la Tamise accueille des installations de grande Geneviève Factory. de grande dimension? Musée, Londres, ancienne centrale électrique. Donnez-moi n'importe quel musée de Londres, Daniel. Tate Gallery. Non. Antoine? Tussaud. Non plus. Nicolas? Mais c'est bien de tenter. Ah, mais j'ai rien. C'était la Tate moderne. La Tate moderne. Daniel, on n'était pas très très loin. On revient à un point. On change maintenant du tout au tout. Quelle galette de riz frite proche du pâté impérial chinois est un pâté, Geneviève? Nem. Le nem est une bonne réponse, exactement. Un pâté vietnamien, farci entre autres de viande de porc haché de germes de soja, c'était bien le nem. Pour 2 points maintenant, écoutez ceci. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? La musique qu'on vient d'entendre a été écrite par le compositeur français Émile Waldteufel, né en 1837, aujourd'hui peu connu du grand public. Voici la question. De quelle émission de télévision consacrée au cinéma est présentée de 1971 à 1994 par Claude Jean-Philippe La dernière séance. Non. cette musique constituait... Nicolas? Monsieur Cinéma. Non. Cette musique constituait-elle... Cinéma de minuit. Non plus. Daniel? Quelle émission de télévision? Nous sommes entre 71 et 94. Je sais qu'Antoine est un grand cinéphile, mais ça n'est pas revenu. Ciné-Club, c'était le Ciné-Club, voilà, que nous cherchions. En anatomie, et attention, c'est pour 3 points. Quel nom portent les lames osseuses de la paroi externe des fosses nasales? Les lames osseuses de la paroi externe des fosses nasales. Anatomie. Antoine? Les OPN. Non. Les Geneviève? Les cornets. Vous m'avez dit? Les cornets. Exactement, les cornets. Les cornets du nez, joli. 3 points, Geneviève. Comment appelle-t-on maintenant, vous savez, la partie centrale d'un cyclone tropical autour de laquelle tourne, encore Geneviève, L'œil du ciel. est encore une bonne réponse, l'œil du cyclone, autour de laquelle tournent les vents violents. Geneviève conforte son avance. Et dites-moi maintenant, en France, quelle route du département de l'Aisne, théâtre de violents affrontements en 1917, doit, encore Chemin Geneviève, des dames. Le chemin des dames. je sais, mais c'était pour vous faire répéter plus fort. C'est la bonne réponse. Je vous embête, Geneviève. Pardon. C'est une belle série que vous êtes en train de signer, Geneviève. Encore 2 points et vous êtes la première d'accord. qualifiée aux 4 à la suite. Bravo. Le chemin des dames, oui, qui doit son nom aux filles de Louis XV qui l'empruntaient autrefois. Chemin des dames, bravo. Question à 3 points. En 1988, quelle athlète américaine a pulvérisé les records du monde des 100... Nicolas? Griffiths Joyner. Est une très bonne réponse. 3 points pour Nicolas. Vous vous rappelez de son prénom? Florence. Oh, c'est beau. Florence, exactement. Ça ne vous rapporte pas de points, mais mon estime en plus. Florence Griffith Joyner, donc, qui pulvérise, c'était en 88, les records du monde des 100 et 200 mètres. Nous sommes en 1966. Quel chanteur répond à sa mère dans 20... Antoine. Mais oui! Ça, c'est pas mal. Qui répond à sa mère dans 20 ans si tu veux, entre autres élucubrations, les élucubrations d'Antoine, quand elle lui demande de se faire couper les cheveux. Très bien, je vois que ça vous parle tous. 2 points. Ici, 2017, quelle femme de lettres publie le recueil de nouvelles Fendre l'armure, 13 ans après le roman Ensemble c'est tout? Nicolas était plus rapide. Gavalda. Anna Gavalda est la bonne réponse, oui. Je suis sûr que Geneviève, la professeure de lettres, l'avait aussi, mais... Et Nicolas s'est précipité parce que le supputait également.
Gavalda, très bien. Et Nicolas vient de passer en tête, comme Geneviève, au bord d'une qualification. Antoine et Daniel, on ne lâche rien. Hein. Rien n'est joué jusqu'au bout, vous le savez. Quel nom imagé porte Araucaria araucana, un arbre originaire du Chili dont les feuilles en écailles acérées empêchent l'escalade. Quel est le nom imagé de cet arbre du Chili dont les... Antoine? L'arbre au crocodile. Non, mais effectivement, c'est imagé. On peut... Daniel? L'arbre au serpent. Non, c'est pas mal. Les feuilles en écailles empêchent l'escalade. Et comme il empêche l'escalade, on l'appelle le désespoir des singes. C'est joli. Magnifique. Voilà. Désespoir des singes. Pour cet arbre chilien, donc. Et maintenant, tous les quatre. Et vous, à la maison aussi, regardez cette image. Regardez bien. Et dites-moi, quelle ville abritant la place de la Comédie que vous voyez à l'écran? Geneviève? Bordeaux. Et le chef-lieu, Daniel? Montpellier. Est une très bonne réponse. Montpellier. Le chef-lieu du département de l'Hérault. En 2000. En 2000, dans quel film de Steven Soderbergh, Julia Roberts, Saint-Quarantaine? Oui, Antoine. Trafic. Non. Un personnage, Nicolas. Erin Brockovich. Erin Brockovich est la bonne réponse, Nicolas. Notre champion se qualifie pour le 4 à la suite. Vous m'aviez dit, Antoine, vous pensiez à un autre film? Non, un Trafic de Soderbergh, mais... D'accord. c'était une Julia erreur. Roberts y incarne un personnage découvrant un scandale lié à la pollution de l'eau et elle se bat pendant tout le film, hein, bien sûr, contre les responsables de ce scandale. Erin Brockovich, seul contre tous, d'ailleurs, c'est le titre complet. Nicolas, bravo pour cette qualification. Nicolas, qui, je vous le rappelle, tente une deuxième victoire ce soir. 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Geneviève, par exemple, une seule bonne réponse et c'est bon. À l'automne, cette saison, quel passereau noir et blanc pouvant être de fenêtre ou de cheminée se rassemble? Geneviève? L'hirondelle? Est une bonne réponse et vous êtes qualifié, Geneviève, pour le 4 à la suite. Oui. Oui, les hirondelles qui se rassemblent. Vous savez, on les voit, ces hirondelles, sur les fils électriques, avant de quoi? Eh bien, de s'envoler pour l'Afrique, bien sûr. Au football, comment appelle-t-on l'action de déposséder un adversaire du ballon en effectuant une... Daniel? Un tacle. Une glissade, un tacle, oui. Un tacle plus ou moins appuyé, d'ailleurs, alors, qui donne parfois l'occasion d'un carton. 3 points pour vous, Daniel. Sur quel archipel lusophone, situé au large du Sénégal, accède-t-on, Antoine? Madère. Accède-t-on par voie maritime au port de Palmeiras, Praia et Mindelo? Daniel? Les îles du Cap-Vert. Excellente réponse de Daniel qui marque à nouveau 3 points. Attention, Antoine. Daniel est en train de se rapprocher d'une qualification pour le 4 à la suite. Maintenant, on va du côté de l'astrologie. En astrologie, quel mot dérivé de 10 désigne chacune des 3 divisions des signes du zodiaque? Daniel a été le plus rapide. Des cas. Non. Des camps. Des camps. Oui. Le déca, c'est quand on veut un petit café, mais qu'on veut pas être trop énervé. C'est ça. Il m'en faudrait un d'ailleurs. Je pense que ça nous ferait du bien. Ça nous ferait du bien. Merci. Daniel, vous êtes au bord de la qualification, mais Antoine remonte. Quelle créature maintenant, quelle créature apparue pour la première fois au cinéma dans un film japonais de 1954, Antoine? Godzilla. Est une bonne réponse. 7 partout. Le suspense jusqu'au bout pour cette dernière place pour le 4 à la suite. Le prochain, Antoine, Daniel, qui me donne une bonne réponse, se qualifie. Donc Godzilla, hein, animal préhistorique ressuscité par l'explosion d'une bombe atomique. Et maintenant, dans une comptine. Quelle phrase vient à la suite des mots Amstramgram? Daniel? Pic et collégramme. Qui vous envoie au 4 à la suite, Daniel? Pic et collégramme. Bravo, Daniel. Antoine, vous vous souviendrez que c'est pic et collégramme Ah bah ça... qui vous a coûté la place au 4 à la suite. ouais. Antoine, un grand merci d'avoir joué avec Je vous nous. en prie, merci à vous. Bon anniversaire. Merci. Et ça tombe bien, on a un cadeau pour vous, le voici. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera rapidement et directement sur carte SD vos diapositives, négatifs et même vos photos papier. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets.
Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Car notre équipe sélection arrive dans les villes de Paris, Nancy et Orléans en ce mois d'octobre. À vous de jouer maintenant. Juste avant le 4 à la suite, vous pouvez jouer avec nous et gagner, je l'espère, soit 20 000 €, soit une voiture familiale. Avec cette question que je vous rappelle, quelle galette de pâte à pain italienne peut être Margherita ou encore Regina? 1, une pizza ou 2, un panini? La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Daniel, à Geneviève, Nicolas. C'est parti pour le 4 à la suite.